Eric, après le match, dernier match, il y a peut-être un peu de petits pépins physiques ou. Plein. Ouais. Plein de petits pépins physiques, plein de fatigue. Mais bon. Oui, mais en même temps, tout le monde est sur le pont. On partira, je pense, avec un groupe élargi pour faire le point encore jusqu'à demain. Donc, encore des interrogations. Ouais, Julien Le Cardinal postule du coup Ouais, il sera dans le groupe. Élargi. Kenny a senti aussi des douleurs pendant le match. Ouais, lui, d'autres. Non, ben forcément, forcément. De toute façon, il y a toujours des douleurs. Quand on joue le dimanche, par exemple, il y a toujours des douleurs le mardi quand on reprend. Le problème, c'est qu'on ne joue pas le mercredi. C'est que là, on a joué jeudi, et quand on joue... Non, on a joué mercredi, pardon, et quand on joue samedi. Donc forcément, les douleurs, elles sont toujours présentes 2 jours, 3 jours après le match. Donc c'est pour ça qu'on fera un point vraiment avec tout le monde encore demain. Mais vous regrettez justement ce calendrier, ce choix de vous faire jouer le samedi alors que vous étiez mercredi Bah ouais, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut y faire? J'ai vu que j'ai un de mes amis qui s'est offusqué. Mais bon. Parce qu'il est dans le même cas que nous, Bruno, avec Lille, ils ont joué mercredi soir, ils rejouent samedi soir. Je pense qu'on aurait pu mettre le Classico samedi soir déjà. Mais bon, puisque eux ont joué plutôt les Parisiens. Mais bon, voilà, après. La programmation télé, on n'a pas le calendrier, on n'a pas de pot dessus, donc c'est toujours les acteurs qui sont pénalisés. Ça te fait beaucoup d'incertitudes, j'imagine. Enfin là, c'est pas évident Pas mal. du troisième match dans la semaine. Donc, Pas mal. Pas mal d'incertitudes aussi avec l'adversaire qui nous est proposé, qui fait un très bon début de championnat, qui est une bonne équipe. Donc un gros challenge encore à relever. Pierre a enchaîné 2 matchs pour sa reprise. Il est capable de réenchaîner ou. Je sais pas. Ouais. On verra. On verra. Faire le point aussi également avec lui. Est-ce que ça veut dire aussi du coup qu'il y a sur la récupération, il y a une attention différente par rapport à l'année dernière par exemple? Par rapport à l'année dernière, oui, on a mis un protocole, on en a parlé déjà de récupération pour nos matchs pré- et post-match de Champions League. Donc voilà, avec de la cryothérapie, avec de la diététique, avec des bains spéciaux, froids, chauds, enfin bon, tout un protocole qui a été mis en place, du travail aussi dès la fin du match pour pouvoir récupérer du mieux possible. Maintenant, il faut être frais quand même pour le match qui s'annonce, donc on verra qui est apte à pouvoir prolonger le plaisir. Ça donne envie, du coup, tous ces petits pépins, ces incertitudes, ça donne envie de faire du turnover, surtout qu'on a vu quand même des rentrants qui étaient au niveau, les finisseurs, comme tu les appelles, étaient vraiment au niveau mercredi. Est-ce que ça donne des envies? J'ai tendance à dire que de toute façon, j'ai une vingtaine de joueurs presque d'égal niveau pour moi, donc c'est vrai que j'aurais pas de souci à effectivement faire des changements si je sens qu'il y a des joueurs qui sont un peu fatigués, ou en tous les cas, pour prendre aucun risque avec certains, pour éventuellement les perdre après dans de plus longues semaines avec des blessures et des choses comme ça. Donc la priorité sera effectivement à la santé des joueurs. Est-ce que c'est pas le bon moment justement pour relancer Romain Fèvre? Ça peut. Mais après, c'est pas moi qui le relance, hein. C'est lui qui se relance. Il a été bien mercredi, en tout cas, il est bien fait une bonne entrée. Ouais, comme les autres. C'est vrai que les entrants ont apporté. Après, il sait ce que j'attends de lui. Et on est toujours beaucoup plus exigeant avec les joueurs talentueux. Parce qu'on sait qu'ils sont capables de faire plus que certains, qui ont plus de facilité. Et c'est vrai que justement, avec ces garçons-là, il faut être exigeant. Donc, on attend effectivement qu'il nous apporte des choses. Et on sait qu'il est capable de le faire. Donc, est-ce que ce sera sur ce match, sur un prochain? En tout cas, on verra. En tout cas, Pierre a montré mercredi qu'il était quand même bien revenu. Est-ce qu'il vous surprend toujours? Parce que il a été une saison exceptionnelle la semaine dernière, mais là, même en Ligue des Champions. Sur la qualité, ça ne me surprend pas. Après, ce qui peut surprendre, c'est effectivement qu'il soit aussi rapidement en jambes dès son deuxième match. Alors après, l'avantage qu'il avait par rapport à sa blessure, c'est que ce qui le gênait, c'était les impacts avec le ballon. Donc il a beaucoup couru, beaucoup plus que tous les autres pendant la préparation. Et c'est vrai qu'au niveau foncier, il est armé, quoi. Et c'est vrai que ça a été un petit peu plus long que prévu pour que ces douleurs elles disparaissent.
Donc je pense que sa reprise de volée montre qu'il n'a plus d'appréhension sur les frappes du droit. Et sur ce qu'il apporte au groupe, qui a été souligné par les uns et les autres. Non, mais ce qu'il apporte au groupe, de toute façon, c'est qu'il apporte sa qualité, tout simplement. Et quand on a un joueur comme ça, de cette qualité-là, de ce niveau-là, dans un secteur de jeu qui est toujours très important, en position en plus particulière dans la défense, qui est un peu la clé de voûte de notre système, il est évident que ça nous amène plus de tranquillité, plus d'assurance, plus de maîtrise, plus de qualité. Donc voilà, mais ça on le sait, hein, on ne découvre rien. Il n'y a que le monde du foot qui l'a découvert l'année dernière pour les lire dans les 5 meilleurs joueurs du championnat. Donc nous on n'avait pas trop de problème par rapport au fait qu'on sait, et que je sais depuis que j'ai repositionné à ce poste-là, avec le staff, que c'est un joueur qui aujourd'hui donne la plénitude de ses moyens. Parce que je pense qu'il était fait pour jouer là, quoi. Donc voilà, après, il a encore de belles saisons devant lui. L'un des objectifs par c'est peut-être aussi lancer la saison du Stade Brestois à l'extérieur en Ligue 1, en Ligue des Champions évidemment. C'était une de vos forces quand même la saison dernière. Ouais. Donc, ouais. Non, mais c'est vrai. Après, bon, on a joué. On n'a pas joué non plus énormément de matchs à l'extérieur pour l'instant, mais c'est vrai qu'on a envie de toute façon d'avancer dans ce championnat, donc il faudra ramener quelque chose de là-bas, ça c'est une évidence, et ça ne sera pas facile parce que comme j'ai déjà dit, c'est une très très bonne équipe qui est en confiance, qui a des certitudes, avec un nouvel entraîneur qui est arrivé, mais qui apporte sa vision aussi, qui fait évoluer l'équipe, donc voilà, donc ça va être un beau challenge. Il y a Camori aussi qui a retrouvé ses anciens coéquipiers, juste pour faire un bond un petit peu beaucoup en arrière. C'était une volonté de le reprendre chez vous dès l'entrée du mercato ou pas du tout? De le faire revenir? Ouais, le faire revenir. Ah, moi, ça a toujours été une volonté, dans tous les cas, de mon côté, d'essayer de le faire revenir si c'était possible. C'était dans nos moyens. Alors, au début du mercato, comme tu en parles, a priori, c'était pas dans nos moyens, et puis c'est redevenu un peu plus dans nos moyens à la fin du mercato. Donc, aujourd'hui, moi, je suis très content d'avoir avec moi. Avec nous, comme il a eu une préparation forcément tronquée, parce que lui, il a été aussi blessé, bon, ça s'est pas trop su parce que il a été gêné à la cheville sur la fin de la saison, et notamment sur les matchs internationaux quand on était en vacances, il s'était blessé, il était revenu avec une blessure un petit peu embêtante, qu'il a dû soigner, donc il a eu une préparation tronquée. Donc lui aussi, il a besoin de... C'est en tous les cas, c'était un des joueurs quand il était arrivé chez nous qui était certainement le plus en retard au niveau travail, quoi. Donc il fallait qu'il reprenne du rythme. Donc j'espère que petit à petit, avec les entraînements, avec ses entrées en jeu, il soit capable de... Alors il a été une fois titularisé, c'était je crois contre Toulouse, je pense. Et c'est vrai que bon, on a vu qu'il manquait encore un peu de rythme. Donc j'espère que dans les prochains matchs... on va retrouver le Camo complètement, et en tous les cas physiquement, parce qu'après, au niveau technique, ça se perd pas, ça. Notamment chez lui.